Donc du coup, la nouveauté de cette semaine, les gars, c'est Bino Seisen. Donc je vous avais dit que le leaker avait parlé d'un espèce de Death Note, manga psychologique, je sais pas quoi et tout, mais je vous avais dit que c'était à prendre avec des pincettes parce que c'était que les après, enfin les, comment dire, enfin que des spéculations en fait. Hein, c'est comment le leaker a jugé les premiers visuels qu'il avait vus et tout. Donc pour le moment, il y avait rien de concret. Mais là, si on se fie à la couverture, donc peut-être qu'on va rester sur un délire psychologique, thriller et tout, on sait pas. Mais on voit, comme l'a dit Marquise, du coup, il y a un piano sur la cover qui laisse sous-entendre très clairement que ça manga aussi sur la musique. Donc après Pipipi et machin qui avait flop un petit peu, c'est vrai que je m'attendais pas à revoir un manga artistique comme ça, voilà, dans le domaine surtout musical dans le Jump aussi rapidement. Mais force est de constater que c'est peut-être le cas. Donc à voir maintenant le genre, maintenant il faudra attendre dimanche pour lire le premier chapitre sur Manga Plus. Mais en tout cas, la cover est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la cover, j'aime beaucoup les jeux de lumière, les couleurs un peu chaudes derrière et tout. Le prota, ça va, il a son petit flow. J'aime bien la compo en vrai. Le petit piano un peu tordu là pour. C'est vrai que c'est pas trop mal. C'est pas la folie non plus, mais c'est pas trop mal. Donc en vrai, moi, ouais, pour un premier chapitre en plus, début d'une nouvelle série. Ouais, moi je trouve que c'est une cover assez efficace. Il y a Beethoven derrière aussi, parce qu'il semble être son fantôme. Ah, c'est vrai que ouais, j'aime pas Carax si c'est inspiré d'un personnage iconique. Donc, mais ouais, après, on voit bien les notes de musique derrière et tout. Donc, à voir maintenant s'il y aura une histoire de meurtre ou je sais pas, ou un truc comme ça qui se rajoute. À voir en vrai. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. La cover est quand même intrigante, en vrai. Là, je trouve qu'on a quand même deux nouvelles nouveautés coup sur coup ouais, qui sont intrigantes et qui méritent notre attention déjà. Que bon, il y a des nouveautés dans le Jump, des fois on se dit, vas-y, flemme. On dirait que c'est le même manga qu'on a déjà vu 50 000 fois. Là, entre le manga, bah, Hunbirds Furio Foot, un peu original, enfin original, oui et non, mais déjà que le MC, personnage principal, ne soit pas un attaquant qui veut marquer que des buts et tout, ça reste déjà. On peut le relever. Donc voilà pour celle-ci. Donc ça, encore une fois, on en parlera peut-être mieux l'année prochaine. Non, quand même pas l'année prochaine. À quoi qu'à mon rythme, peut-être qu'on en parlera l'année prochaine. Mais non, je vais essayer de lire le premier chapitre quand il sera sorti avec celui d'Unburst, comme ça je vous en parlerai et je vous donnerai mon avis. Et du coup, en page couleur, j'ai que ça à vous montrer, les gars, pour l'instant. Le deuxième chapitre de Unburst, justement, qui a aussi quelques pages supplémentaires, vu que c'est la nouveauté et tout. En tout cas, le prota, je sais pas, il a du flow en vrai. Hein. Il a une petite aura. Il a un truc. Après, il a quand même l'archétype cliché du Furio, mais ça a le mérite d'être divertissant, je pense. Maintenant, à voir ce que ça va donner concrètement dans les prochaines semaines. On dirait un peu une vibe Tenmaku Cinéma. C'est pas faux pour Bino Seisen. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, allez, on va commencer avec le classement tranquillement et on reviendra sur les actualités qu'on a peut-être loupées ou qu'il y a eu en tout cas cette semaine. Donc, les gars, je vous ai dit que Witch Watch en ce moment c'est assez compliqué pour le manga. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 semaines d'affilée qu'il est dans le trio de fin. Donc là, il est dernier à la 15e place, c'est pas fou. Et logiquement, la réaction des éditeurs quand ils voient ça, c'est de réagir justement assez vite. Comme par hasard, semaine prochaine, Witch Watch a la lead color, donc ouverture plus première page couleur. Mais comme il y a aussi l'animé qui arrive, on aura peut-être des infos par rapport à ça aussi. Donc lui, il est safe par rapport à la situation qu'il a su se créer dans un contexte favorable, parce qu'il y a l'animé qui arrive. Mais voilà, c'est quand même bizarre. Hein. Et ouais, c'est aussi son anniversaire, bien vu. Donc pour l'info. Mais ouais, c'est quand même bizarre que un manga comme ça, qui est quand même installé depuis son début, bon, ça n'a jamais été très marquant, hein, ça n'a jamais été très très populaire, mais dans le Jump, il a toujours eu son petit lectorat qui votait pour lui. Mais là, maintenant que j'ai l'impression que ses fans, ils savent que l'anime il arrive, ils ont gagné en gros, bah leur vote va à d'autres mangas en fait. J'ai l'impression. J'ai un peu cette impression là que Witch Watch est un peu délaissé. Donc soit par les lecteurs qui votent pour autre chose, soit par la direction, les éditeurs du Jump eux-mêmes, qui préfèrent privilégier
de mettre en avant d'autres mangas. Je sais pas, je vous rappelle les gars, hein, le Jump, c'est aussi influencé par les éditeurs, le classement et tout. Selon ce qu'ils veulent promouvoir, mettre en avant. Donc peut-être, moi je me dis ça, c'est que un Shinobi Undercover, qui peut-être voilà, inspire la nouvelle génération, tout ça et tout. Peut-être qu'ils essayent de le mettre bien en avant, même si je pense qu'il a aussi des petits lecteurs qui votent pour lui. Mais ouais, voir Shinobi Undercover constamment dans la première partie du tableau est très bien classé. Comme par hasard, ça, bah, Witch Watch, qui était un peu dans cette vibe-là avant, maintenant est toujours dernier. J'ai l'impression que c'est un peu lui celui qui paye pour toutes ces nouveautés, qui commence à percer entre guillemets, j'ai envie de dire. Pareil pour Ichizo Witch, même si là il est pas trop bien classé cette semaine, vous avez capté l'idée. Après voilà, je suis pas en train de vous dire, je suis d'accord avec toi Nas, je suis pas en train de vous dire qu'ils vont stop le manga maintenant, sachant que l'anime il arrive, ça serait un peu débile. Mais juste, j'ai l'impression que vu que le manga n'a plus besoin d'être mis en avant, vu qu'il y a l'anime tout ça qui arrive, ça a enclenché, je pense que c'est plus trop la priorité actuelle. Donc, on verra maintenant quand l'anime sera là, si Witch Watch est subitement remis en avant dans les premières places et tout. Et ça m'étonnerait pas que ça soit le cas en tout cas. Donc voilà pour lui ce que j'avais à dire. Astro Royal les gars, on a beau avoir loupé une revue la semaine dernière, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé, il est toujours dans le trio de fin. C'est de plus en plus compliqué. Donc Astro Royal, c'est vraiment pas fou. Niveau vente en plus, c'est pas dégueu Witch Watch. Bah c'est pas dégueu avec les standards actuels, mais en soi c'est dégueu. C'est ça le problème. Ça, en fait, la nuance elle est là. C'est que les ventes ne sont pas folles, mais il n'y a pas beaucoup mieux là. Donc ouais, si on pense comme ça, c'est sûr que c'est pas dégueu. Donc ouais, Astro Royal, j'ai pas d'autre chose à dire les gars, je vais pas me répéter, hein, sur toutes les semaines on dit la même chose. Sidecraft Love is a Mystery, qui avait bien commencé avec des premiers classements plutôt encourageants. La semaine dernière, il avait une page couleur. Une belle page couleur, mais là, 13ème, premier trio de fin. Donc là, on est un peu dans la situation de la nouveauté qui nous montre des débuts prometteurs, mais qui mange une clim assez rapidement quand même. Donc maintenant, à voir, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de dire avec lui. Astro Royal, le dernier chapitre était un peu cringe. Cringe comment, dans quel sens? Enfin, pourquoi cringe plutôt? Donc voilà pour Sidecraft, ouais, ça reste une très mauvaise prestation pour le coup quand t'essayes de faire bonne impression sur un début de manga, on va dire. Ensuite, 12ème, Nous Exorciste, pareil les gars. Nous Exorciste, on dit la même chose chaque semaine, j'ai l'impression qu'il bouge jamais de la 12ème place, et pour vous dire, ça fait 3 fois d'affilée les gars, 3 fois d'affilée qu'il est 12ème, donc c'est pas qu'une impression. Pour vous dire, voilà, c'est... Au moins il est régulier. Voilà, force à lui, il est régulier, palmarès. Ah, il y avait des trucs gênants carrément, ouais. T'enlèves One Piece, le jump devient fade. Il y a encore quelques petits trucs, mais c'est vrai que... bon, c'est vrai qu'il faut vraiment pousser maintenant pour trouver le jump intéressant, je trouve. Mais bon, on en reparlera peut-être après, quand on aura fini le classement. Du coup, Witch is the Witch, qui justement va un peu en contresens de ce que tu dis. Witch is the Witch, je trouve que c'est une nouveauté qui est intéressante et qui mérite d'être lue pour l'instant. En tout cas, qui a du potentiel aussi sur le long terme, je trouve. Maintenant, on voit que ses ventes sont excellentes pour une nouveauté. Les classements, c'est un peu plus mitigé. On voit que des fois, c'est très très bien classé, mais ça retombe vite aussi, soit dans le milieu de tableau, soit carrément un peu plus bas. Maintenant, moi je vous dis, si It is a Witch, c'est toujours mieux qu'il soit bien classé, mais c'est plus secondaire qu'autre chose maintenant, c'est anecdotique. Quand les ventes du manga sont aussi bonnes, quand l'accueil critique il est aussi bon, je vous le dis les gars, le classement on s'en fout là. À ce niveau-là on s'en fout, dans ce cas précis là, ça changera pas grand-chose. Donc voilà. Super Psychic Policeman Shoujo, je vous ai dit que j'avais des bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc déjà cette semaine il a une page couleur, mais surtout, attendez, qu'est-ce que j'ai relevé sur lui? Je l'ai mis dans mes signets normalement. Ah, regardez. Donc pour son premier anniversaire les gars, ces 3 premiers volumes seront mis gratuitement à disposition sur Jump Plus. Donc voilà, ça c'est pour les japonais, mais c'est là-bas que ça se passe hein, pour que le manga pour que le manga survive. Ensuite, il y aura quand même des petites promos, du merchandising à la con, là, des petits goodies. La line stickers, c'est vraiment les autocollants à la con qu'on retrouve dans le Jump. Il y aura des bails d'acrylique et tout aussi. Donc bon, ça reste quand même du... Ouais, c'est un coup de com', hein, c'est de la promotion les gars, donc c'est quand même bon à prendre pour un manga qui en a besoin, je trouve, ces derniers temps. Voilà, on n'arrêtait pas de dire qu'il était un peu dans une situation
où il avait très bien commencé à ses débuts dans les classements et tout. Ses ventes sont pas folles, mais comme c'était une comédie, on se disait, vas-y, c'est pas les mêmes attentes qu'un Astro Royal, qui est un manga Neketsu Baston, qu'il envoie aussi au niveau des chiffres, au niveau des ventes. Donc là, j'ai envie de dire, bah, si les éditeurs font de la com sur lui, c'est qu'ils comptent un minimum sur lui encore. Donc sachant que maintenant c'est un an, alors est-ce que c'est une forme de respect et parce qu'il fête ses un an, on lui donne quelque chose à manger? Voilà, généralement c'est peut-être pas lui la priorité à abattre prochainement là. Moi je l'interprète comme ça en tout cas, après je peux me tromper, attention. Mais ensuite, 10ème place pour Kill Blue. Donc là pareil que pour nous Exorcistes les gars, Kill Blue, Kill Blue. J'ai l'impression qu'il bouge pas beaucoup. Ah bah c'est encore pire les gars. En fait c'est pas qu'une impression, c'est littéralement ça les gars. Si je vous dis Kill Blue, c'est la 4ème fois d'affilée qu'il est 10ème. C'est bon. Et la fois d'avant il était 7ème, voilà. Sinon il a fait 14ème, 14ème, 13ème, 14ème, bon. Il y a du mieux, il se stabilise un peu plus haut que le trio de fin. C'est pas fou. Mais ça reste... vaut mieux ça qu'autre chose. Voilà, voilà pour Kill Blue. Mais attends, Doc Laser, c'est pas toi qui es fan de Kill Blue sur Twitter? Je crois que c'est toi, hein. Fan d'un compte, je sais pas quoi, Kill Blue, là. Je crois que c'est toi qu'on vote des fois. Ah, je suis mort. On a le seul fan qui nous fait l'honneur de sa présence, le seul fan de Kill Blue. Ah, je suis... Non, en vrai, est-ce que t'as des... T'en parles avec d'autres enfin, des êtres humains, genre? Est-ce que t'as des débats, des discussions? Est-ce qu'il y a d'autres fans de Kill Blue que toi, genre? Ah, je suis mort. Kill Blue et Noé, c'est des frères dans les classements, mais de fou. Ils se lâchent pas. Ils se lâchent pas, genre, les deux ont très bien commencé. C'est vite devenu moyen. Et ça aussi, presque maintenant dans le catastrophique sur les classements et tout, là. Sur Manga Helpers, on est 2 ou 3. Ah ouais, c'est vrai que t'es sur Manga Helpers. Des fois, je vois ton pseudo, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais sachant que Manga Helpers, c'est la communauté un peu niche anglaise et tout, anglophone. Même si là-bas aussi vous êtes 2-3, c'est... Après, voilà, des fois... Ça fait combien de temps qu'il Blue déjà? Ça fait plus d'un an, là. Donc, ça se trouve, c'est le nouveau... The New Undead Unlock. Oh, putain. 2 ans en avril, ouais, putain, en vrai, ça passe trop vite, les gars. On se rend pas compte, hein. Mais les fans comme vous avez de la chance d'être fan d'un manga dans le Jump qui ne performe pas, qui ne fait pas de stats, mais qui n'est jamais annulé. Vous avez de la chance. Vous avez vraiment de la chance parce que cette époque-là, voilà, c'est quand même assez récent sur ces dernières années. Avant, c'était pas ça, hein. Je vous dis, moi, j'ai eu le malheur de m'accrocher à des mangas. Et je vous parle même pas de l'époque Time Paradox, les gars. Time Paradox, il y avait des raisons qui expliquaient son arrêt et tout, hein. Le terme plagiat dans le manga, tout ça et tout. C'est très mal vu au Japon. C'était un mauvais move. J'ai compris son arrêt, hein. Mais il y a des mangas, les gars, à l'époque. Là, je vous parle des styles Steel Symphony, Hungry Joker, Illégal Rare. Des vrais mangas qui, tu pensais qu'ils allaient durer, qu'ils allaient tout péter. Mais en fait, vu le catalogue qu'il y avait en face, c'est pas parce qu'ils étaient mauvais qu'ils ont été arrêtés, c'était juste la concurrence, c'était n'importe quoi. C'est les nouveaux Yozakura et Undead. Ouais, c'est ça, c'est la relève, hein, c'est la relève. Donc voilà, en tout cas, bon, bah, pas grand chose à dire de plus. À la 9ème place, on a Ultimate Exorcist Kiyoshi. Lui, qu'est-ce que je peux vous dire? Il était. Ah, lui, il retombe un peu dans ses travers, entre guillemets, même si ça reste. Bon, c'est le ventre mou, on va dire, c'est pas non plus catastrophique. Mais il avait quand même enchaîné la 3ème place, 6ème place, page couleur, 5ème. Là, il est 9ème. Euh, En soi, lui, je pense qu'il est pas mal safe maintenant par rapport à d'autres, hein. C'est plus par rapport à d'autres que je jauge. Parce que si je jauge comme le Jump devrait le faire, normalement, là, t'as la moitié du catalogue qui devrait virer, logiquement. Et encore, la moitié, je suis gentil. Mais bon, vous savez que les exigences aujourd'hui, elles sont revues à la baisse par défaut, hein, parce les éditeurs n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont rien d'autre, donc voilà. Après, qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas comment ça évolue, hein. Vous me dites, hein, si soudainement Ultimate Exorcist Kyoshi, ça commence à péter, ça commence à être incroyable, je sais pas. Des fois c'est le cas aussi, hein. Mais maintenant, à voir. Je sais que ses ventes, c'est pas encore oufissime. Mais c'est un peu comme Imaten, qui est juste au-dessus de lui, qui a une page couleur cette semaine. Imaten,
c'est ok quoi. C'est ok tier parce y a pas grand chose derrière lui. Ah si justement il y a, enfin quand je dis pas grand chose qui peut le concurrencer, qui peut le faire chier, qui pourrait le mettre dans une situation où tu te dis ok Imaten c'est dangereux là, ça peut se finir et tout. Imaten c'est pas ouf au niveau de ses performances. Maintenant bah ça va durer parce que derrière il y a pas grand chose quoi. Il y a pas grand chose. Après voilà c'est encore un autre genre, là on est sur la voilà tranche de vie, slice of life, comédie, romance, donc ça encore. Et oui, bien vu, Naspation, c'est ce que j'allais rajouter. Dans son genre, il y a Sidecraft qui est en train de. On sait pas si ça. C'est pas sur un. On part sur un bid ou pas là. Parce que Sidecraft, bon, encore une fois, ça avait bien débuté. Enfin, bien débuté, non. Ça serait un peu abusé de dire ça, mais on va dire. On est vraiment au moment où on sait pas si ça va bien marcher ou pas. Genre, il a. Ça a commencé, c'était moyen, les premiers classements. Le deuxième ou troisième classement, je crois que c'était ouais, beaucoup plus positif. Il s'était mis dans la première partie du tableau. Et je crois que c'était même. Attends, je vais même vous dire précisément. Il était cinquième. Avant sa page couleur de la semaine dernière, il était cinquième. Là, il retombe carrément très haut de fin direct. Ça sent pas bon. Et du coup, bah, ça profite à Ibaten. Hein. C'est encore un concours de circonstances à chaque fois qui fait que bah, ce genre de nouveauté-là, ce genre de série-là, en tout cas, perdure plus longtemps que prévu s'il y avait de la concurrence. Quoi. Donc ensuite, Zelusi Samurai, on sait pas trop à quoi il joue lui cette année. Mais c'est soit il est premier, soit il fait un classement, tu te dis bon, huitième, voilà, il est là quoi. Il est là. Mais ouais, The Lazy Samurai, pas grand chose à rajouter les gars. Euh, Sachant qu'il avait eu la cover aussi la semaine dernière. Ou c'était non, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines plus tôt, c'était ça. Ouais, c'était ça. Parce que la semaine dernière, c'était Ambers. Donc The Lazy Samurai, voilà, lui, il fait sa petite vie, sa petite route. Sans prétention, et même comme ça, lui aussi, il a son animé Tricali en plus, très chill à regarder aussi. Donc des fois, voilà, c'est juste ce gars chill dans le jump finalement, The Lazy Samurai. En vrai de vrai. Non, j'ai pas encore lu Embers, et salut Chameau aussi. J'espère que vous allez bien, salut Zakaria. Ceux que j'ai loupé aussi, salut. J'espère que vous allez bien. Donc Embers, je vais essayer de lire ça en même temps que la nouveauté Bino Seisen, comme ça on en parle dans la prochaine review la semaine prochaine. Ça sera plus simple. Bah là, Kaiwak, oui, je vois pas ce qu'il relève pour l'instant. Malheureusement, c'est lui qu'on devrait relever là. Vous voyez le même Mario et Luigi, relève-toi fils de pute, là, c'est ça là. C'est ça qui est en train de se passer là. Parce que Royal, c'est lui qu'il faut relever, wesh. Il est 14ème. Ah, c'est grave. Bon, Akane Banashi 7ème. Akane Banashi, les gars, là, c'est limite, je crois. Attends, c'est sa plus mauvaise, ouais, c'est ça. C'est sa plus mauvaise prestation de l'année, 7ème. Donc ça en dit quand même assez long sur son très très bon début d'année. Parce que quand t'es 7ème et tu te dis que c'est ta pire prestation, c'est que tout va bien pour toi en vrai. Donc pas grand chose à relever de plus non plus. Kagurabashi, je vous ai dit encore une fois que quand t'es 6ème, ça ne suffit pas pour un manga de son calibre. Maintenant sur lequel on mise beaucoup d'attentes et d'espoir. Donc 6ème c'est clairement pas assez. Et je pense que les fans maintenant ils attendent que ça, hein, de voir le manga briller aussi dans le jump. Parce qu'au niveau des ventes, ça explose tous les compteurs de ces dernières années en termes de nouveautés. C'est ultra. C'est limite presque bluffant, tellement on s'y attendait pas à ce que ça pète autant finalement. Mais ouais, Kagurabashi maintenant, on l'attend plus haut tout simplement. On l'attend plus haut. Même si, bien sûr, ça reste anecdotique dans son parcours là. On sait que maintenant le manga est safe. On sait que l'auteur peut développer son histoire, ses intrigues, tout ça, tranquillement, sans pression en fait. Et c'est peut-être ça le plus important à souligner. La 5ème place, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, mais Shinobi Undercover, les gars, quand je vous dis que ce genre de manga, j'ai l'impression que je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, mais qu'il est peut-être un peu épaulé par les éditeurs aussi. 5ème, et il a pas l'air de lâcher le morceau, en tout cas dans les bonnes prestations, il est toujours bien classé en ce moment. C'est. euh, voilà, pour vous dire, on avait vu au début d'année, les 2 premiers numéros, il était 10ème et 12ème, mais depuis, les gars, il fait que remonter. Hein. Enfin, après, il est aussi, mais en tout cas, il reste dans la bonne partie du tableau, la première là. Donc celle-ci, il est toujours là. Donc des fois, il va se loger à la 4ème, à la 5ème place, mais en tout cas, voilà, Shinobi Undercover, je pense que lui aussi, il va avoir un peu plus de temps pour se développer. Et vu que c'est un genre de manga, voilà, typé action, tout ça, je pense que ça pourrait
peut-être aboutir sur un manga plus ambitieux, plus... Voilà, on sent que dans tous les cas, c'est ce genre-là qui est plus prometteur et qui vendra le plus si ça arrive à percer dans tous les cas. Shinobi Undercover, beau découpage, des scènes d'action, j'aime bien. Bah tu vois, ça c'est un point très important si t'as un manga dans le genre action et que t'as un très bon découpage, ça c'est peut-être peut-être l'un des points les plus importants, si ce n'est le plus important. Le truc avec Kagura, c'est que le Jump a trop de mangas moyennement flopés qui viennent de commencer, du coup le Jump les place en haut du classement, genre Shinobi. En vrai, il y a peut-être ça aussi, hein. C'est vrai que je le souligne pour Shinobi Undercover, mais c'est peut-être aussi les éditeurs qui se disent Kagurabashi, bah on a un petit peu forcé au début. Maintenant que ça a pris au niveau des ventes et tout, est-ce qu'on a besoin de le mettre dans les premiers là, finalement? Est-ce qu'on en a besoin là pour l'instant? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. Parce que, encore une fois, il y a une influence des éditeurs sur le classement, c'est sûr et certain. Les gars, ne croyez pas que One Piece est toujours deuxième pour. C'est pas les lecteurs qui décident ça, hein. Moi, je refuse de croire que One Piece. Des fois, One Piece, il y a des chapitres un peu décevants ou qui vont être moins bons que d'autres. Genre, ou des fois, il y a des bons chapitres, mais derrière, je sais pas, je veux dire Sakamoto Days ou Blue Box, ils ont sorti des meilleurs chapitres qui mériteraient peut-être d'être devant lui. Mais One Piece, en fait, si tu le mets deuxième au minimum, tu t'assures. C'est plus facile de vendre le magazine, tout simplement. C'est plus facile de vendre ce numéro-là. Parce que les Japonais, lambda, quand ils vont dans leur combini et qu'ils ouvrent le Jump, leur numéro, et qu'ils voient One Piece, qu'ils le voient pas dans les premières pages, ils vont se dire attends, mais il n'y a pas One Piece cette semaine, j'achète pas je vais pas acheter le Jump, du coup, s'il n'y a pas One Piece. C'est pour ça, les gars, je vous dis, One Piece, moi, c'est une théorie que j'ai depuis très longtemps. Mais je faisais même pas des vidéos, je le disais déjà. Mais One Piece, moi, les gars, son classement, il est tellement par défaut. C'est. Alors, je veux bien que les fans soutiennent de fou et tout, mais. euh, Voilà, c'est. Moi, j'y crois pas, en fait. Ouais, deuxième minimum à chaque fois. Il y a forcément une influence derrière. Mais du coup, ouais, tout ça pour dire que Kagurabashi, vu que lui n'a plus besoin de faire ses preuves, entre guillemets, c'est vrai que peut-être potentiellement on préfère mettre d'autres mangas, soit qui ont une actualité récente, comme Blue Box et Sakamoto Days, qui bah, ils ont littéralement l'anime qui les porte actuellement. Donc forcément, c'est eux qui sont la tête d'affiche du moment au niveau actualité. Comme par hasard, Min Roboko, regardez les gars, regardez. Min Roboko, il fait toujours des bons classements en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a son film qui arrive aussi. Je vous dis les gars, des fois, le classement, il est un peu... C'est un peu... Tu peux facilement l'analyser comme ça aussi, tu vois. Parce que oui, One Piece à Onigashima, les gars, il y avait des chapitres, ils méritaient même pas le top 10, hein. Je le dis gentiment. Je le dis vraiment gentiment. Mais voilà. Donc je pense que c'est vrai que Kagurabashi, on peut aussi penser et raisonner comme ça, c'est que des fois, ouais, si on se basait seulement sur les votes des lecteurs, peut-être qu'ils joueraient le top 3 déjà régulièrement. Alors que là, les éditeurs, ils disent quoi? Bon, c'est peut-être Shinobi et Undercover qui a le plus besoin qu'on qu'on le mette en avant là. Mais voilà. Donc je pense que vous verrez, ça pour moi c'est limite une certitude, vous verrez, quand l'animé de Kagurabashi, on aura déjà la confirmation, les visuels, les premiers teasers, tout ça, des infos, vous verrez subitement Kagurabashi jouera les top 3 régulièrement, vous verrez. Et c'est sûr et certain, moi je le vois venir gros comme une maison, donc on verra. Les éditeurs influencent le top, c'est sûr, mais les gars, de toute façon, faut pas être bête, hein, c'est du marketing quoi qu'il arrive, hein. C'est... C'est tout con, hein. Mais quand, pareil, regardez, quand vous voyez une série un peu bidée, soudain, genre quand elle enchaîne 2-3 mauvais classements, bim, page couleur. Pourquoi? Pour la remettre en avant. C'est pareil, genre, c'est le même principe. C'est comme les mangas qui étaient très populaires et qui vendaient de fou, hein, même si les ventes déclinaient. Mais des mangas comme JoJo's, des mangas comme Bleach, Shaman King, Food Wars, je peux vous en citer je sais pas combien, hein, Toriko, Reborn, Saint Seiya, City Hunter. On est d'accord que c'est tous des mangas, soit des grands classiques, soit des mangas cultes, soit des mangas marquants de leur époque, de leur génération. Et tous les mangas que je vous ai cités, pendant une période, voire même des très longues périodes, ils étaient constamment dans le trio de fin. Pourquoi? Non pas parce que forcément ils étaient pas bons ou moins populaires dans le jump ou quoi, c'est surtout qu'il n'y avait plus besoin de les mettre en avant à ce moment-là et que d'autres séries étaient privilégiées et que du coup, bah voilà, c'est eux qui ont payé au détriment d'autres. Donc forcément, malheureusement, Bleach, pour le Big Tree là, c'était plus simple de mettre Bleach dans l'ombre des deux autres
Parce que les deux autres, ça restait des têtes d'affiche beaucoup trop fortes qui ramenaient beaucoup plus de lecteurs à chaque numéro. Et faut aussi être réaliste, c'est comme ça que ça marche, genre. Donc malheureusement, je pense que c'est aussi pour ça que t'as l'animé de Bleach qui s'arrête aussi. Donc ils se disent, bon, bah, il n'y a plus l'actu avec l'animé. Comme par hasard, le manga, on va le dégager dans la zone rouge un petit peu, tu vois. Je pense que c'est pas pour rien. Ouais, JoJo's, les gars, de toute façon, vous avez vu à l'époque quand on faisait des jump rétro et tout, JoJo's, les gars, ça n'a jamais été très très populaire si on se fie au sondage du Jump. Et pourtant, bah, on connaît la suite, quoi. On connaît ses ventes, on connaît que ça a explosé les compteurs à ce niveau-là aussi. On connaît l'influence que le manga a pu avoir sur tous ses successeurs qu'il y a eu derrière, que ce soit Shaman King, que ce soit Yu-Gi-Oh! Et plein d'autres. JoJo, ça a inspiré tellement de choses et pourtant, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas toujours sacraliser le Jump et se dire, vas-y, c'est voilà, c'est pas parce que, je sais pas, Blue Box est premier que c'est le meilleur manga de la Terre, et inversement, c'est pas parce que Witch Watch est 15ème que ça pue la merde. C'est comme ça, des fois le jump, enfin, c'est pour ça les classements, c'est mieux de les analyser dans ce sens-là des fois et se dire, ok, pourquoi ce manga-là il est positionné là, et pas s'arrêter sur, ok, c'est juste le manga, il bide, il est moins populaire ou quoi. Je pense vraiment que les lecteurs japonais lambda s'intéressent au classement. Si, bien sûr qu'ils s'intéressent. En fait, ceux qui s'intéressent vraiment au classement, c'est ceux qui prennent le temps d'aller voter pour les séries chaque semaine. Parce que eux, je sais pas s'il y en a qui savent ou pas, mais en fait, dans chaque numéro du Jump, t'as un coupon à prendre. Donc, t'as un coupon où tu peux voter pour autant de séries que tu veux dans la semaine. Et en fait, pour tous les meilleurs chapitres que t'as kiffé. Et après, ce coupon-là, tu dois le renvoyer par la poste au bureau de la Shueisha, du coup. Au locaux de la Shueisha. Après, ils totalisent les votes et tout, ils les comptent, et ils font le classement, et bien sûr, derrière, il y a une petite influence comme ils veulent. Parce que au final, c'est eux qui décident dans le classement qu'ils vont te révéler. Mais du coup, ces Japonais-là, bah, bien sûr qu'ils sont impliqués, parce qu'ils savent que s'ils vont pas soutenir leur petit manga préféré, ils savent que le Jump, ça peut l'annuler, et voilà. Donc après, je suis pas en train de vous dire que tous les lecteurs du Jump vont voter forcément, bien sûr que non, c'est une minorité qui va voter. Mais en tout cas, ouais, si tu... Si, faut partir du principe que ceux qui votent, oui, eux, ils auront toujours... ils le feront toujours en connaissance de cause quand même. Après voilà, les ventes du Jump, elles ont bien décliné les gars, donc on est sur une... je sais plus c'est combien le tirage d'un Jump aujourd'hui. J'ai plus les chiffres en tête d'un numéro précis. Et ouais, ça a bien baissé par rapport aux autres années, quoi. Donc voilà. La petite aparté sur ça. Et du coup, pour finir, bah, je l'ai un peu fait, hein, mais Mien Roboko est encore quatrième, avec le film qui arrive, et on a eu son casting d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un casting de fou d'ailleurs. Sakamoto Days troisième, One Piece deuxième, et Blue Box premier encore une fois. Hein. Blue Box, franchement, ça veut pas lâcher le terrain. Ça veut pas lâcher le terrain. Ouais, voilà, j'ai une stat effrayante, Blue Box n'a jamais quitté le podium encore cette année. Top 3 minimum. Donc voilà pour la petite review. On va enchaîner avec... j'ai 2-3 actualités à vous partager. Déjà, je sais qu'il y en a qui kiffent non seulement Rory Dragon, mais surtout les Nendoroid, là, les petites figurines comme ça un peu chibi. Donc voilà, Rory Dragon, il y a du merch qui arrive. Donc en vrai, ça va, je trouve que ça rentre bien dans la DA un peu mignonne de la série. 1,2 million en physique et presque 1 million d'abonnés en version digitale. Après ouais, c'est en physique les votes du coup. Mais ça serait bien qu'ils le fassent en digital. Après, et ça serait une raison en moins d'acheter le magazine physique s'ils font ça. Peut-être c'est d'ailleurs pour ça que je pense que les votes ne sont pas encore ouverts à tout le monde. Après, ça fausserait beaucoup. En fait, pourquoi ils mettent pas les votes aussi en numérique et en ligne? C'est que le Jump de base, il se fie au marché japonais. Tu vois, si on avait écouté le public occidental, européen, américain, tout ça, nous, Time Paradox, on l'aurait jamais jarté. Et pourtant, les ventes ont été catastrophiques. Donc c'est vrai que on pourrait fausser un petit peu l'appréciation d'une série, genre. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils nous l'ouvrent pas jusqu'à nous, quoi. Dans le Jump Plus, on a le retour de Boichi avec The Marshall King, qui a littéralement plagié Ace. Comme tabasse. C'est Ace, voilà, c'est son Ace. Donc ça, je pense que ça sera pas mal attendu aussi. Hein. Dommage que c'est pas dans le Jump, hein, mais bon, Jump Plus, c'est toujours cool aussi.
Quand je dis jump, c'est jump physique, hein, mais vous captez. Donc ça, je pense ça va en saucer plus d'un, celle-là. Sachant que ça commence le 7 février, donc c'est littéralement bah, demain. C'est demain. Ah, il est sorti aujourd'hui? Ah mais oui, mais il est sorti à 16h du coup, 16h-17h avec le décalage. Ouais, ok, bah il est déjà dispo. Donc vous en avez pensé quoi là, ça... À part les dessins, parce que Boichi, on sait que c'est ce crack. Pour Undead Unluck, il y aura des petits bonus, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y aura des petits bonus ajoutés dans les volumes reliés. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Hein. C'est toujours bon à prendre. Donc je sais pas ce que ça raconte là, ce qu'il dit l'auteur. Enfin, le compte de la série là. Ah voilà, c'est petite page bonus. Il y a une histoire que je n'ai pas encore racontée, nanan, ok. Ok, bah contenu exclusif et bonus du coup pour ceux qui vont acheter les tomes. Donc ça sera certainement dispo en France aussi hein, dans les tomes de Kana. Ça je vous l'ai montré. Il y a le tome 29 de Yozakura Family aussi. C'est pas le dernier lui je crois. Hein. C'est le 30 le dernier ou c'est celui-là? Je crois qu'il a une vibe dernier tome celui-là en vrai. Donc sur ça c'est toujours un sans faute à ses covers par contre. Bon, je pense que ça doit être le dernier tome celui-là en vrai vu la vibe. Ah c'est le dernier ok. Ouais c'est vrai que c'est... Non le 28 je crois il est sorti du coup c'était coup sur coup. Hein. 28-29. Du coup ce mois-ci c'est le dernier ok. Donc ouais 29 tomes hein, putain. C'est passé tellement vite aussi. Ça je vous ai partagé. Ce que je vous ai pas partagé, donc oui, 4ème anniversaire, 4ème les gars, oh là 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 là. Witchwatch à 4 ans là tu vas me dire? Non c'est trop. Il y aura aussi bah, un nouveau sondage de popularité mis en place sur le manga. Donc comme souvent hein, pour les gros mangas du Jump, ils font un sondage pour élire les personnages les plus populaires, si c'est pas les persos, c'est des combats ou peu importe. Là on a le casting de Mien Roboko. Donc je sais pas si vous avez les noms en tête et tout, c'est vrai que moi je retiens jamais les noms des seiyuu et tout. Mais apparemment c'est un gros casting des retours que j'ai vus. Donc maintenant à voir. Donc on a Masako Nozawa sur Showa Roboko, SF Roboko. Putain, mais il y a combien de Roboko? Wesh, elle est pas toute seule en plus. Moi, j'ai les Roboko, j'ai drop très rapidement, les gars. Quand j'ai vu l'humour. Oh, quand j'ai vu. Non, c'est pas l'humour. Quand j'ai vu les tentatives d'humour, je me suis dit non. Je vais rester sur les covers du manga, c'est mieux. Donc voilà, apparemment, c'est un beau casting. Donc on verra. Et ça m'étonne que les visuels sont toujours très cool par contre. Alors, comment tu peux faire des compos. Enfin, même si tu vas-y, à chaque fois c'est des références à d'autres séries et tout. Mais comment ça peut bien rendre quand même? Avec des personnages aussi OSEF là. Putain. Et... Au final, on finit par s'y attacher malgré nous. C'est quand même incroyable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, on a les ventes, les gars. On a les ventes des nouveautés de février. Donc ça, c'est le premier jour. Le Top Shoseki. Donc il n'y a que 8 sorties. Mais bon, voilà. Vous voyez qu'à coup à coup, ça en dit très long. Sur le top 500, premier jour, t'es 300 et quelques. Bon, voilà. Policeman machin, 19ème, c'est pas trop mal. Ultimate Exorcist Kyoshi, 16ème. Undead Unluck, c'est triste de le voir limite derrière Nous Exorcist. Il se fait dépasser aussi. On a du Yozakura Family. Mais en vrai, les gars, c'est la même famille, hein, ces trois-là, en vrai. Hein. C'est vraiment la même famille. Hein. Alors, ensuite, on a Akane Banashi qui fait un tout petit peu mieux, 7ème. Et The Elusive Samurai, 5ème. Donc voilà. Sur le deuxième jour, on peut déjà voir les tendances, comment ça évolue et tout. Donc attendez que je vous montre ça. Voilà, c'est celui-là. Et en vrai, on peut voir que ça s'est plutôt stabilisé. On a juste Ultimate Exorcist Kiyoshi et Super Policeman Shoujo, je sais pas quoi, qui ont perdu un peu de terrain. Akutaku a déjà été viré, les gars. Il a tenu un jour. Il a tenu un jour, il s'est dit, vas-y, top 300, c'est bon, je me range, je me retire. Donc ouais, c'est vrai que ce mois-ci, je suis d'accord avec toi, Chameau Vampire. C'est pas les plus grosses sorties voilà, qui vont faire le plus de ventes, qui vont faire le plus de chiffres et tout. Mais le mois de mars, les gars, je sais plus si je l'avais mis en signé. Mais le mois de mars, de mémoire, il y a pas One Piece, Sakamoto et tout, là? Ah, j'ai plus le tweet, malheureusement. Et après, je sais pas si j'avais loupé... Ah, d'ailleurs, regardez, il y a World Trigger aussi qui est premier, du coup.
World Trigger avec le tome 28. Donc vu que c'est un ancien manga du Jump, finalement, on peut aussi le relever, le mettre en avant. On a aussi Boruto qui est 3ème là. Voilà, Boruto. Et il n'y en a pas d'autres de Jump Plus ou quoi. One Piece, Sakamoto, Spy Family, Dandadan, Blue Box, Kagurabashi, Ruri Dragon. Ah ouais. Ah, t'as vraiment les monstres qui chiffrent en fait, qui sortent. Ok. Ah, à de voir les covers du coup. Hein. Surtout One Piece en vrai. Mais d'ailleurs, One Piece, on en est où en tome? Je sais plus où il s'est arrêté le dernier là. C'est vrai que je l'ai pas relu tout de suite. Donc je sais plus. Ouais, je sais que c'est le 110e tome qui va sortir, mais je veux dire, on s'arrête où dans l'histoire quoi. Attendez, je vais regarder comme ça évite que je spoil tout le monde. Liste tome One Piece, je vais mettre. Ah, ils font par saga là? Ok. Sur le week-end One Piece là? Ah ok, mais attends, c'est ceux-là qui sont pas sortis. Ah, ça allait jusqu'au 1121 du coup? Et en gros, ok. Donc là, ça c'est le premier du coup du tome 110. Avec l'hommage de Horikoshi en plus. Enfin, à Horikoshi plutôt. Jusque, attends, faut que je vois celui d'après là. On est encore sur Egghead là, on est d'accord hein. Ok, si. On est encore sur Egghead d'ici. Ça marche. Donc voilà pour la review du Jump. En soi, il n'y a pas grand chose à rajouter à part si vous avez des questions. C'est vrai qu'on a pris le temps aussi de revenir un peu sur le fonctionnement et l'influence que peuvent avoir les éditeurs et tout. Mais en vrai, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que des fois, on me pose des questions et tout et il y a des gens qui rattrapent le train un peu en cours de route et qui sont pas forcément comme la plupart d'entre vous ici. Je pense que vous êtes très familier au Jump maintenant, à comment ça marche, le système et tout. Mais c'est vrai que de temps en temps, faire un petit rappel, c'est pas plus mal. Egghead se finit au chapitre 1127, ok. Putain, et le baf, mine de rien, j'ai l'impression que ça fait... Ah ouais, ça commence à faire en vrai. Ça fait quelques mois là.